Salut à tous les amis, c'est ZRT112, donc aujourd'hui on se retrouve pour parler des cartes graphiques AMD qui sont sorties il n'y a pas longtemps. Voilà, donc j'ai attendu que les versions custom sortent pour vous donner mon ressenti par rapport à la vidéo que j'avais faite pour parler des Ryzen 3000 et les fameuses, à l'époque elles s'appelaient RX 3080 ou quelque chose comme ça je crois, et finalement elles se sont appelées RX 5700. Déception au niveau du nom. Voilà, donc on va dire que ils avaient vendu du rêve un petit peu, hein, donc des consommations très très basses, des prix vraiment encore plus bas. On n'a eu aucun des deux. Bon, les prix sont plus bas que... Enfin, on va parler un peu de tout ça dans cette vidéo, quoi. On va parler des prix, des performances, de la consommation, et tout ça. Bon, après, il y en a déjà beaucoup à en parler, donc je ne serai pas le premier à en parler. Moi, je vous donnais mon ressenti. Enfin, vous êtes obligé de me croire. Il y en a d'autres qui donneront peut-être leur meilleur ressenti parce qu'ils ont plus d'expérience dans le domaine. Voilà. Donc, comment dire. Donc, dès là, on a le modèle. On va commencer par parler des RX 5700 tout court. Oui, après, il y a les RX 5700 XT. Le petit truc qui change tout, hein, parce que la puissance c'est pas la même. Donc on va parler d'abord des, des RX 5700 tout court, voilà, donc 8 Go de mémoire, ils sont gravés en 7 nanomètres, hein, voilà, c'était ce qui faisait de ces cartes. C'est ce qui a fait parler de ces cartes, hein, voilà, donc les modèles le moins cher, c'est celui de base, voilà, qui est bruyant, et pas très, qui refroidit moins efficacement que des ventilateurs. Après, moi, j'ai pas essayé. Enfin, celui-là, j'ai jamais essayé. Mais moi, ma 2060, c'est une blower. Donc, oui, quand tu la mets à fond, ça fait du bruit. Mais bon, c'est reste supportable, hein. Donc, ouais, je sais pas trop. Donc, on va dire que pour le prix, donc en gros, là, c'est à peu près entre une 2060 et une 2060 Super qui viennent de sortir aussi. Donc, on va dire que ce modèle-là serait correct pour la puissance qu'il y a dedans, et puis au moins, je veux dire, à ce prix-là, ça fait une vraie concurrence pour Nvidia. 330 €, c'est là, on est une vraie concurrence. Le seul truc qui me dérange, moi, c'est 180 watts de consommation. Bon, on n'a pas tous une alim capable de faire ça, hein. 180 watts, il y en a qui diront ouais, mais c'est normal. Mais je comprends pas pourquoi en 7 nanomètres, ils arrivent toujours pas à consommer moins alors qu'ils font du 7 nanomètres. Donc par rapport à la dernière génération, oui, ils consomment moins, mais Nvidia, ils sont en 12 nanomètres, je crois, et ils consomment autant, voire un peu moins. Donc, ouais, AMD, c'est toujours pas ça au niveau de la consommation. Donc ce modèle-là, c'était à peu près c'est le plus intéressant à mes yeux. Et donc après, bah, il y a les modèles custom qui sont sortis, donc avec des refroidissements plus gros, plus silencieux, puis en général ils leur mettent un léger overclocking par-dessus. Donc Saphir c'est une bonne marque, voilà, donc je leur fais confiance puisqu'ils font des très bons refroidissements AMD, hein. C'est peut-être parce qu'ils font que du AMD que les refroidissements sont très bons. Et moi ce qui m'a déçu c'est le prix. Voilà, on passe à 400 €, donc là où Nvidia est quand même le plus présent avec la plupart de ses cartes maintenant. Voilà, que ce soit de la 2060, de la 2060 Super ou de la 2070, autour des 400 € on arrive à en trouver. Donc c'est un petit peu dérangeant quoi. Donc tous les modèles custom, que ce soit Saphir, MSI, MSI Evoque pour les 50 ans d'AMD, ils sont tous autour des 400 €, et puis après il y a les modèles Asus à 480 €. Donc on va dire qu'ils se sont éliminés, enfin ils auraient pu mettre moins cher et pas avoir de concurrence, mais non, ils sont passés encore au-dessus. Ils ont augmenté le prix, du coup la concurrence elle est là. Et puis bah, du coup ils ont perdu un peu ce qui faisait de ces cartes le plus intéressant. Après la consommation, chaque fois que c'est un modèle custom, elle consomme encore plus, voilà. MSI 225 watts.
quand tu pars d'une carte à 180 watts à la base et qu'elle finit à 225, bon là déjà tu changes la lime, hein, puis voilà, surtout qu'à 400 euros, je crois qu'elle est, voilà, il y a la XT à 400 euros aussi, voilà, donc il y a beaucoup plus de puissance. Le seul truc c'est qu'elle fait un peu plus de bruit, mais bon, elle consomme pareil que la MSI Evoque, hein, donc techniquement, si pour le même prix vous voulez juste de la puissance, vous achetez une XT et puis c'est fait, hein. Après, bon, elles sont plutôt jolies, hein. J'aime bien les nouveaux carénages comme ça, hein. Donc, il y a la Armor aussi chez la Nvidia, et là, il y a la Mech, qui a un joli carénage comme ça, c'est industriel, ça fait vraiment beau, hein. Ils se sont vachement améliorés. Mais au niveau de la carte, moi je suis déçu parce que la consommation est un peu trop élevée, du coup, bah, ça m'intéresse même pas parce qu'il faudrait que je change mon alim encore une fois pour pouvoir mettre une carte comme ça. Mais bon, celui qui est intéressé, bah, et qui a la ligne qu'il faut, bah tant mieux. Et après, il y a toujours Asus qui fait des modèles. Les modèles sont beaux, performants, mais je comprends toujours pas pourquoi ils vendent ça 200 euros plus cher que celle de base, quoi. À ce prix-là, c'est bon, hein, t'achètes. Je sais pas s'il y a des 2070 super à ce prix-là, mais ça vaut quasiment plus le coup, hein. Même s'ils ont mis un overclocking de malade dessus. Voilà, alimentation requise 600 watts, bon, ça va encore. Mais bon, je comprends pas. Asus, ils font des bons modèles, mais moi, je mettrais jamais 200 euros pour avoir la même carte. Surtout qu'à ce prix-là, vous avez une XT. Enfin, vous avez le modèle d'au-dessus à ce prix-là, et voilà, même si celle-là est overclockée, elle ne battra jamais le modèle d'au-dessus. Et ouais, il y a ce modèle-là aussi, de chez Asus, qui est encore plus cher. Donc là, on est sur du 500 euros. C'est un modèle vraiment joli, hein, mais bon, ouais, mettre quasiment 300 euros de plus pour celui-là pour avoir la même carte, je comprends pas le principe, quoi. À la limite, avec des très très grosses soldes, peut-être qu'il vaudra le coup, mais voilà. Donc on est toujours dans l'absurde. Bon, après, il y en a qui vont dire, ouais, mais comme le refroidissement, il est vachement plus gros, t'overclock beaucoup plus loin, mais bon, je suis sûr que même si t'overclock celle-là à fond, quoi, jusqu'à qu'elle en puisse plus, elle dépassera jamais une XT, hein. Puis si elle la dépasse, ça doit pas être de beaucoup, hein. Donc, ouais, je comprends pas. Voilà, donc là on a fini avec les RX 5700. Du coup, on va passer sur les 5700 XT qui consomment un peu plus et qui valent à peu près, hein, qui sont entre une 2070 et une 2070 Super. Donc là, encore du 7 nanomètres, voilà. Donc là, elle est à 400 euros. Donc pour le prix, on va dire que ce modèle-là, c'est le plus intéressant de toutes les cartes qui viennent de sortir, hein, clairement. Clairement, c'est le plus intéressant qui viennent de sortir. Et bon, toujours le même problème, il y a du bruit. Elle est un peu mal refroidie d'après ce que les gens disent. Bon, après, je l'ai pas essayé, donc je peux pas donner mon véritable avis, hein, mais ouais. Ce modèle, c'est doit être le plus intéressant qu'ils ont sorti. Voilà, en plus c'est Saphir, donc tout va bien. Après, on a un autre modèle de chez Saphir à 450 euros. Et 450 euros, c'est que dalle. Enfin, quand on voit la puissance qu'il y a. Voilà, bon, après, je suis pas malade, donc je mettrai jamais ce prix-là, je pense. Enfin, pas tout de suite dans une carrière graphique. Je suis pas sûr dans l'avenir, je le ferai, mais ça m'étonne. Mais on va dire que 50 euros de plus pour le modèle custom de celle-là, c'est vraiment les plus intéressantes, celles qui sont par là. Avec la MSI Mech, encore, voilà, donc à chaque fois elles sont légèrement overclockées avec deux ventilos. Mais elles consomment plus. Alors là, le truc que je comprends pas, c'est qu'ils arrivent à faire une 5700 XT à 225 watts. Elle tourne, et puis l'autre, c'est celle-là, là, ils l'ont dû la monter à 225 watts alors que normalement elle en consommait 180. Ouais, je comprends pas tout, les gars. Mais après, il y a toujours Asus, voilà, donc avec les modèles, pour moi, hors de prix, hein. Bon, ça reste des très jolis modèles, hein. Les modèles TUF sont vraiment hyper beaux, hein, sur ceux-là. Vraiment très réussi, ça fait très sobre, très épuré, franchement, ouais, c'est vraiment très beau, avec le petit liseré RGB ici qui est encore mieux.
Ouais, ils ont réussi leur modèle, quoi. Et puis après, bah, il y a toujours le Rockstrix de d'habitude. Voilà, et puis là, on a là aussi une gigabit qui est encore plus chère que Asus. Donc à ce prix-là, j'espère au moins qu'elle est ultra efficace, quoi. 3 ventilos, bon, elle est très grande, on va dire. Elle fait du 275 watts de consommation. Ah ouais, ça c'est le détail qui tue un peu, ouais. Ah là, ça pique. Wow, j'avais pas vu ça. Ouais, bah là, je vois clairement plus le coup, hein. 275 watts de consommation. Tu vois, Asus, ils sont plus malins, ils écrivent même pas. Au moins, surprise. C'est un peu ça. Ouais, du coup, ces cartes, on va dire qu'elles se placent dans les prix les plus intéressantes, c'est celle en mode blower, voilà. C'est celle dans les modèles blower les plus intéressantes. Parce qu'en fait, après, quand tu tapes dans les 400 euros, elles ont beau être plus puissantes que celles d'NVIDIA sur le papier, en jeu, c'est pas forcément le cas, hein. Dans la plupart des jeux, elles sont même en dessous. Et puis à 400 euros, vous n'avez pas le ray tracing, vous n'avez pas le DLSS. Bon, ils viennent de sortir un équivalent du DLSS qui est un anti-aliasing, je crois, anti-crénelage ou anti-aliasing spécial de chez Nvidia. Donc ils ont fait un peu pareil pour leur carte, mais bon, quand vous avez fini d'enlever le ray tracing, hein, dans tous les prochains jeux qu'il va y avoir, déjà il doit y avoir une 20, 30, entre 20 et une trentaine de jeux qui vont les avoir, je crois, qui vont avoir le ray tracing dans l'avenir. Donc si vous achetez cette carte, en fait, dans, allez, maximum 2 ans, vous la changez parce que tous les jeux, il y aura le ray tracing dessus et vous serez en mode, hey, je peux pas mettre le jeu plus beau parce que la carte, elle le fait pas. Alors que si vous avez acheté une Nvidia qui coûtait dans les mêmes prix, bah, vous pourrez avoir le ray tracing quand même, quoi. Voilà, donc ça je comprends pas. Et aussi le truc que j'ai toujours pas compris, que j'ai déjà dit tout à l'heure, c'est qu'il rame en 7 nanomètres mais il consomme toujours plus qu'NVIDIA. Je comprends pas. Bon, ils ont fait des gros efforts, hein. On se rend pas compte peut-être de l'avancée qu'ils ont fait, mais ouais. Un modèle custom, faudrait qu'il soit sacrément solde pour devenir rentable, je pense. Enfin, de mon point de vue, pour qu'il m'intéresse, faudrait qu'il descende vachement. Descende beaucoup même, hein, parce que là, 400 euros, quoi. Ça pique un peu. Donc j'étais très intéressé par ces cartes AMD qui devaient sortir. Bon, il y avait eu des rumeurs comme quoi elles seraient autour des 250 euros. Bon, là on est déjà à 329 euros au maximum, au minimum. Donc ouais, on est un peu loin de tout ça. Donc un peu. Enfin, c'est-à-dire que j'espérais peut-être un peu trop avec ces cartes AMD. Bon, AMD, ça reste un très bon parti, hein, mais bon, moi, si je mets, là j'ai envie de mettre 300, entre 350 et 380 euros dans ma prochaine carte. Bon, si pour 380 euros j'ai mieux en face, j'achète en face. Je suis pas fou. Donc voilà. Mais là, ouais, des trucs pareils, quoi. Ouais. J'étais déçu. Mais bon, par contre, les processeurs qu'ils ont sortis, bon, je ferai peut-être une autre vidéo aussi pour en parler, mais ils sont géniaux, hein. La AMD, par contre, au niveau des processeurs, ils ont rattrapé Intel, il n'y a pas de souci. Nickel, il n'y a qu'au niveau des cartes graphiques qui commencent à redevenir intéressant par rapport à ce qu'il y avait, mais j'ai l'impression que c'est pas encore ça. Bon, on est sur des cartes ultra puissantes, le seul avantage qu'il y a, c'est qu'elles sont presque prévues pour jouer en 4K. Donc le gars qui a un écran 4K, bon, ça passe presque... Ça joue, c'est jouable dessus, hein. Bon, je vous dis pas de tout mettre à fond parce que ça passera peut-être un peu moins bien, mais là, ouais, là ça passera bien. Après, ouais, je crois qu'on a fait le tour, hein. Bon, le truc qui est dommage, c'est que bah, ça consomme pas mal, hein, quand même. Il y en a plein qui vont me dire, ouais, mais quand tu regardes la 2060 Super, elle consomme quasiment autant, à 5 watts près, donc ouais, ça se touche, mais bon, c'est pas encore identique non plus, donc ouais. Voilà. Bon, bah, je devais faire le point sur ces cartes, j'ai fait le point sur ces cartes, voilà. Il y en a qui partageront pas le même avec moi, d'ailleurs, je vous invite à en parler dans les commentaires, pour ceux que ça intéresserait, voilà, donc je lirai attentivement tout ça.
Et puis bah sur ce, on se reverra bientôt sur ma chaîne, je pense, pour quelque chose comme du Apex, tu vois. Je pense, hein, mais bon, je suis pas sûr, parce que comme c'est devenu le bazar, je suis parti une semaine en vacances, là c'est devenu le bazar, les développeurs ont insulté les joueurs avaient commencé par insulter les développeurs, ouais, c'est un peu le bazar dans tout ça, quoi. Et bon, moi on a parlé de nos petites cartes graphiques qui sont plutôt sympathiques. Voilà, donc même si elles sont chères, ça fait toujours du bien de se rincer l'œil devant des jolies cartes. Voilà, des boîtes, elles sont aussi très jolies, hein. Moi aussi je suis capable d'acheter une carte graphique 20 € plus chère juste parce que la boîte elle est belle. Ouais, t'achètes une boîte 20 balles plus chère et tout, alors que tu te plains qu'Asus il paye 200 € de plus pour un carénage pas mal et tout, ouais. Ça va gueuler comme ça dans les commentaires, ça va être pas mal, tiens. Ouais, ça va quand même retomber dessus, là, je vais être bien. Non, je rigole. Ouais, voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que j'aurai réussi à vous intéresser un petit peu, hein. Donc, faut m'excuser, j'ai la voix un petit peu monocorde, hein. Tu vois, là, j'ai pas encore l'habitude de hyperboler tout ça. Faire oh my god, truc de ouf, waouh, 400 balles quoi, 400 balles, tu te rends compte? Non, je n'ai pas encore l'habitude de faire ça tout seul. Donc voilà. Donc, voilà, sur ce, je vous dis, j'espère que la vidéo vous aura plu, puis mettez le like si c'est le cas. Et puis sinon, bah, salut à tous.